Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du club Magique Normand. Donc toujours accompagné à ma droite d'Angelinou alias Bonjour à Willid. tous. Donc pour me présenter, je suis Scooby Mathieu, je suis également le joueur de droite. Donc je vais affronter Louis, c'est un très bon joueur breton à ma gauche. Donc il va piloter Shardless Bug. Et moi à ma droite, je vais piloter Bleu-Rouge Delver. Donc là c'est la quatrième round du tournoi. Quatrième round du tournoi, donc qui démarre plutôt mal pour les deux joueurs, puisque moi je vais mulligan à 5 pour enfin pouvoir trouver un land, et visiblement Louis également va mulligan à 4, sachant que Shardless Bug est un paquet qui joue pas mal de land. Donc départ plutôt fébrile des deux côtés. Donc on est au troisième mulligan, donc moi les 5 cartes vont me convenir. Louis malheureusement lui va reprendre. Voilà, donc on voit une main assez fébrile de ma part, mais avec des lands, dont un Westland. Louis, quant à lui, a cette fois-ci à mulligan 6 avec que des lands, donc il décide de mulligan à 5. C'est assez logique. Donc pour expliquer un petit peu le but des decks, donc le deck de gauche, Vince Shardless Bug est un deck qui fait pas mal de cartes advantage, hein, pour ceux qui connaissent pas le terme exact, qui consiste à mettre plusieurs cartes avec une carte, notamment avec le Shardless Agent, qui est une petite bête pour un bleu, un vert, un incolore. Et quand il arrive en jeu, on peut mettre une carte qui coûte moins de 3 quand elle est jouée directement. Donc, capacité cascade. Et donc il y a des petites interactions sympas, notamment avec Shardless Agent et Tarmo, qui permet de mettre 2 bêtes dans un tour, ou Shardless Agent et Vision Ancestrale, qui permet de piocher 3 cartes. Directement, 3 mana avec une menace. Tout à fait. Donc il joue également les 2 meilleurs arpenteurs du format, Jace the Man Sculptor et Liliana Duvoile. Donc il est en noir bleu vert. Et à ma droite, donc c'est un deck tempo à base de Delver Nemesis, Stifle Westland, la partie déniale, et avec pas mal de blast. Donc c'est un petit peu plus fragile que Tempo Trash, mais ça a le mérite d'être un petit peu plus aggro en early et d'avoir une mana base un peu plus stable. Donc là on démarre chacun avec un land, avec nos mains à 5 et 4. Donc étant donné qu'on mulligan 4, je décide de Westland Vince qui fait un brainstorm en réponse. Et donc sur le brainstorm il arrive à rechoper un land. Donc Vince pioche également, et là on voit un Iltutorak double force. Donc, il land et ensuite il passe le tour. Moi avec ma main j'ai assez peu de menaces, voire pas du tout. Donc je vais décider de fetch. En laissant toujours un mana open, étant donné qu'on s'est pas mal joué l'un contre l'autre, Louis sait que je joue Stifle et qu'à la dernière confrontation il ne le savait pas, et ça a été fatal. Donc là, mon play, hein, c'est de craquer le fetch pour essayer de forcer le fetch de Louis, ce qui n'a pas fonctionné, et je vais pouvoir faire mon pondeur quand même pour essayer de trouver une menace. Puisque si j'avais fait avec l'inverse, en jouant le pondeur d'abord, Louis aurait pu fetch, et du coup si j'avais craqué mon fetch, je n'aurais pas pu stifle. Sachant que le stifle n'est pas dans ma main, mais ça fait partie du bluff dans Magic. Comme au poker, c'est la même chose. Donc là, je vois une main avec une Daze, un autre land, donc je vais tout de suite remélanger, puisque c'est pas dans mon intérêt de faire durer la partie, puisque Shardless Bug est un deck contrôle, et moi je suis aggro, donc plus la game dure, et moins ça sera à mon avantage. Donc là, je repioche un land. Mon adversaire, Louis, pioche et passe la main. Pioche et va tout de suite passer sa main. Pas de terrain pour lui. Donc moi je refais un pondeur avec un Grim et deux autres lands. Donc l'idée va être de piocher la petite bébête et fetcher pour le reste. Pour épurer les terrains, exactement. Alors j'ai également un Nemesis. Oui, Nemesis.
Donc je pioche. Je joue mon terrain et je passe le tour. Donc Louis qui a trouvé un terrain, malheureusement pour lui, c'est l'un des seuls qui arrive en jeu engagé, le Creeping Tar Pit, qui a l'avantage de pouvoir s'activer pour 3 mana et devenir une 3-2 imbloquable, donc assez sympa contre les decks contrôle. Et pour aller chercher les arpenteurs adverses. Donc un autre fetch de ma part, notez que cette partie-là, on a chopé pas mal de landes chacun, puisque dans mon pack, je joue 6 landes, j'en ai déjà 4. Plus une en main. Donc voilà, le Nemesis lancé, donc je vais bien sûr nommer Louis et passer le tour. Toujours avec un mana en secours pour secours. La pression psychologique sur l'adversaire. Je ne sais plus si Louis va contrer, puisque là c'est quand même une menace assez ingérable pour la game 1, généralement en Legacy. On a pas mal de solutions, mais en side. Donc là, Mathieu réfléchit sur sa petite faux. Voilà, donc je décide de force de mémoire, je crois, sur un Brainstorm ou un Ponder, ce qui me fait pas trop plaisir, puisque après je vais être assez nu. Mais l'idée, c'est de poser sa bête et qu'elle aille jusqu'au bout. Pour profiter de la situation de Louis qui est en manades un peu. Ah oui, donc là c'est pas, non, c'était un Stifle, c'est la seule carte bleue que j'avais, c'est un Stifle, donc c'est pour ça que Louis profite tout de suite de fetcher, puisque s'il sait que je force sur Stifle, c'est que vraiment je peux pas faire autrement. Et là, il aura ses 3 couleurs au prochain tour. Donc là, en main, un fetch et un chain. Un chain, et sachant que Louis avait en main de départ une Im Tutorak. Donc Louis repioche un land, permet de faire l'Im Tutorak sans être impacté par Daze. Donc voilà, je perds mes 2 terrains et je me retrouve à poil avec mon Nemesis. Mais voilà, quand même un Nemesis qui va mettre la pression à Louis. Donc Louis a intérêt à trouver vite une solution. Donc là, ce qui n'est pas le cas. Ça va être parti pour pas mal de land go. Donc moi j'ai le Nemesis qui met un petit peu la pression. Donc Louis qui rechoppe encore un terrain. Alors, quelles peuvent être les solutions contre le Nemesis pour Louis à ce moment-là? Alors, Louis, de mémoire, sachant qu'il joue à peu près la même liste que Jean-Marie Akadubaume, il joue des déluges toxiques. Donc là, le déluge toxique. Donc, il est vraiment une des solutions contre aggro à la game 1, qui n'est pas forcément la carte la plus vue dans les premières parties, qui est souvent une carte de side. Donc là, elle fait mouche. Donc moi, connaissant la liste de Louis, j'avais fait exprès de jouer qu'une bête pour laisser la deuxième opportunité au Delver. Donc le top deck de Vince, un autre déluge. Donc là, je suis assez confiant puisque je sais qu'il en joue 2. Donc on se marre parce qu'on connaît la liste. Donc là, il ne restait plus que Célie et Anna, a priori. Voilà, donc là, on est tous les deux en mode full, sauf que Louis a la possibilité d'activer ses landes puisqu'il a son creeping, donc qui va se prendre une foudre. Donc là, pour ma part, double land Daze, donc une main plutôt pas optimale vu le déroulement de la partie. Vince continue de fetcher pour essayer d'épurer et éviter de piocher des landes, puisque c'est un pack qui joue quand même 22-23 landes. Donc j'ai eu l'avantage quand même de mettre pas mal de dégâts en début avec Nemesis. Donc au niveau de la partie, je suis encore tout neuf. Bon, après... Le creeping plus le chaman, ça va devenir un peu critique. Sachant que plus la partie va durer, plus elle a l'avantage de Louis quand même. Et là, vraiment, là je repioche encore un land. Donc là, je visualise le cimetière de mon adversaire pour voir à peu près ce qui reste encore comme menace. Donc là, Louis profite que je n'ai pas de menace pour accentuer les dégâts avec son Creeping Tar Pit.
Donc moi également je fetch fin de tour pour essayer d'épurer et éviter encore les terrains. Donc là une partie assez molle avec peu de rebondissements, mais bon, ça fait partie de Magic, hein. Et oui, en Legacy, hein, tout ne se joue pas dans les 2-3 premiers tours. Les parties peuvent durer. Spécial dédicace à mon partenaire de droite qui a l'habitude de jouer des decks un peu longs. Pour ceux qui ont remarqué, on parle bien de miracle. Voilà, donc encore un land pioché par moi. Donc je vais lander Virgo, et ravi. Mais je ne le montre pas à mon adversaire, hein, qui revient de loin. Qui revient, qui est la puissance de son deck, hein, qui a l'avantage d'être vraiment fort en milieu et fin de partie. Donc là, il a activé un coup de chaman pour me mettre encore plus la pression et il continue d'activer son terrain. Donc je vais décider de le foutre parce qu'à ce stade de la partie, je suis létal. Donc Louis avait gardé... Alors non, Louis n'avait pas, ne contre pas. Louis a encore une force et une carte bleue. Mais il a un autre Creeping Tarpid, donc il va le garder pour le chaman prochain. Et la chaman. Donc il n'a pas intérêt à contrer pour le moment cette menace. Donc là, Louis décide encore de fetcher pour épurer son deck et éviter encore les landes. Parce qu'à ce stade de la game, on a quasiment tous nos terrains en jeu. Voilà, donc un deuxième chaman, histoire de dire que je ne reviendrai pas. Donc là, j'ai la possibilité de le daze, tout simplement pour éviter l'activation de l'autre chaman. C'est vraiment histoire de dire. Voilà, et la deuxième dame, histoire de me servir des cartes mortes. Mais c'est vrai qu'à ce stade de la partie, il y a tellement de terrain que bon. Voilà, ouais. J'ai encore une carte mystère dans les mains qui a un terrain, donc ça, Louis ne le sait pas. Donc je vais faire un brainstorm dans 3 cartes inutiles dont une foudre. Voilà, donc je rechoppe des days. Némésis, non? Alors il me semble que oui, exactement, j'ai un Némésis, mais vu que je suis létal au prochain tour. Donc là, petit moment de réflexion, puisque je vais devoir remettre 2 cartes et en garder que 2. Donc là, une île volcanique et une days ont été mis sur la bibliothèque. Donc là, Mathieu va en théorie jouer de Némésis. Voilà, il y a une bolt en main. Donc là, c'est le tour de Louis qui peut du coup profiter de ces 2 chamans. Donc je vais essayer de bolt, voilà, et donc Louis me monte l'info qu'il a gardé sur le Baleful Streak qui lui permet d'être létal, et on va passer à la deuxième game directement. Donc pour information, à la game 2, principalement contre Shardesbug, je vais ressortir les Force of Will, puisqu'il joue pas mal de défauts ou de cartes qui font de l'avantage, du card advantage, donc c'est pas à mon avantage de perdre 2 cartes pour ça. Je vais rentrer, donc comme on peut le voir à l'écran, Blue Moon, qui est une carte plutôt sympathique et forte contre le deck, puisqu'il joue 0 terrain de base et que des terrains non base. Sachant que Mathieu joue justement pas mal de terrains de base qu'il va aller chercher très tôt. Voilà, exactement, des terrains de base. Donc j'ai également rentré les submerges, puisque le point faible de mon deck, c'est le Tarmogoyf, qui est joué en 4 exemplaires avec mon ami Louis, qui a l'avantage de mettre des grosses baffes, étant donné qu'il joue des artefacts, des arpenteurs, rituels éphémères, terrains. Donc il est souvent 4-5, voire même 5-6 souvent. Et puis il y a aussi les pyros. Donc les pyroblastes, puisqu'il joue bleu. Et il y a également la petite créature de commandeur, Baleful Streak, qui a l'avantage de bloquer Delver et de donner 2 au Tarmo, puisqu'il est à la fois artefact et créature. Et Louis va plutôt rentrer quoi dans son pack? Alors Louis, lui, je pense il va sortir les faux également, les comptes, et va rentrer plus d'anti-bêtes, des disfigures, et un autre toxique pour accentuer le nombre de Vras.
C'est pas un peu trop 3 toxiques déjà? Alors après, c'est parce que j'en ai vu deux. Je connais pas exactement son side. La liste de base, on la connaît. Donc là, on voit qu'également, il enlève la défausse. Voilà, donc on remarque que Louis enlève des cartes plutôt standards. Un Jace faux, étant donné que je joue tempo, 4 mana, c'est beaucoup trop à atteindre. Il enlève également de la discard, puisque ses idées pensées, étant donné que je joue beaucoup de blast, c'est se piquer soi-même. Il est un peu hésitant quand même. Donc un peu hésitant également, puisqu'on connaît nos listes principales, mais c'est vrai que les réserves sont assez personnelles. C'est ce qui fait toute la stratégie du pilote. Voilà, donc on voit clairement que dans ma réserve, donc j'hésite à rentrer les en 1000 morceaux, puisque souvent les joueurs de Charlesburg enlèvent les artefacts à la 2. Donc je ne sais pas trop comment Louise va faire, donc je vais décider d'en mettre. Qui a l'avantage de tuer Shardless Agent, Baleful Streak et les autres cartes de side comme explosif artificiel ou les aiguilles pour mon Sinislav Amancien qui a l'avantage de shooter bon nombre de ses bêtes, sauf le Tarbo. Shaman. Qui est surtout là pour Shaman également, puisque c'est la plaie du deck. Donc étant donné que je vais démarrer, je vais décider de garder les Days quand même, pour avoir un petit peu de contre. Donc là on voit que j'ai rentré la clique, les pyros, pyrosalve, la salve rouge, la Blue Moon, les submerges, et j'ai décidé donc d'enlever de force et un petit peu de blast. À noter la différence de classe entre les deux joueurs. Là, avec un beau tapis Team BZH. Et voilà, donc lui qui a l'habitude de faire pas mal de tournois, donc il s'est dédicacé son tapis à son équipe bretonne. Et à droite, un tapis plutôt sexy à base de toile cirée bleu ciel, qui fait rêver, c'est la couleur du ciel. Donc on a la particularité d'être des joueurs très lents à sider, puisqu'on réfléchit, puisque là il y a pas mal d'enjeux. De mémoire, on était tous les deux à 3-0. Et étant donné qu'on est un petit peu en stand-by au niveau du rang CDF, Louis est bien parti, et moi pour ma part, je suis entre la 2e et 3e place, donc il y a pas mal d'enjeux, puisqu'on a tous les deux envie de participer à ce championnat en fin d'année. Donc là, c'est la partie du shuffle, la partie importante en Legacy. Parce qu'il y a pas mal, on passe quasiment autant de temps à jouer qu'à shuffle, pour la plupart des decks. Donc avec différents styles, moi un petit côté plus classique et Louis plus stylé à base de shuffle, reshuffle. C'est parti. Donc la deuxième game va démarrer. Donc cette fois-ci on va ouvrir tous les deux une bonne main à 7 de mémoire. Donc on va avoir cette fois-ci une game un petit peu plus intéressante que la première. Voilà, donc on voit la main de Louis basée sur la défausse, Liliana et pas mal de land, dont un Westland. Et pour ma part à droite, donc j'ai pas mal de Dénial avec Westland, Stifle. Et puis une bonne main de départ avec voilà, également le meilleur basique. tour 1. Sachant qu'un bel West attend le tour d'après, en fonction de ce que va faire Louis. Donc là, Louis profite que je sois tapé pour fetcher directement. Ah oui, il est Steven. Hein. Donc encore un petit shuffle. Et voilà, le chaman. Donc on démarre tous les deux avec notre meilleur tour 1. Donc là, pas de chance pour moi, le Delver ne flippe pas. Mais bon, c'est pour piocher une Blue Moon, donc c'est pas plus mal. Si elle se fait pas défausser.
Voilà, ça ne se fait pas défausser. Donc là, Mathieu pose une île volcanique, peut-être pour blaster. Alors donc là, j'ai pas de blast. Et donc là, en fait, mon plan de jeu, c'était pas de wester Louis pour espérer faire une Blue Moon au prochain tour. Donc là, j'ai décidé de lander et de dire go. Donc là, je vais essayer de stifle une deuxième fois la capacité du chaman pour tout simplement éviter qu'il ait trop de mana après la résolution de la Blue Moon pour éventuellement faire un abrupt decay, sachant que j'avais du backup pour protéger la Blue Moon. Donc là, je vais faire une Blue Moon, ce qui a l'avantage d'empaler pas mal le deck de Louis. Voilà, donc la Blue Moon va passer et l'avantage c'est que maintenant il n'y a qu'un land dans le cimetière, donc Louis a accès qu'à un terrain de la couleur qu'il veut, puisque le chaman a sa première capacité, l'avantage de faire un terrain comme il veut. Et donc là il va devoir chercher un deuxième terrain pour éventuellement faire un decay et pouvoir revenir dans la partie. Donc voilà la main de Louis qui est assez sympa parce qu'il y a Liliana, Golgari Charm, tout ce qu'il faut pour m'empaler, mais la Blue Moon bloque l'accès au mana. Donc Blue Moon, pour ceux qui connaissent pas la carte, c'est un enchantement pour 2 et 1 rouge qui permet à tous les terrains en base d'être des montagnes. Tout à fait, donc les West, les Bilands sont les montagnes, ainsi que les fetch. Donc il peut même pas, avec un fetch, aller chercher son terrain de base qui lui manquerait au niveau de la couleur pour l'abrupt. Donc il est vraiment un peu coincé, on va dire. Sachant qu'il n'a pas de terrain de base. Alors très peu, certaines listes, la liste de Louis en joue 2, mais là on est quand même au début de la partie et trouver des terrains de base sur 60 cartes, sachant qu'il n'y en a que 2, c'est pas évident. Donc à ce stade de la game, on doit avoir chacun plus de 40 cartes dans les decks. Donc pour ma part, dans ma main, j'ai un pondeur et un autre stifle, donc je vais garder mon mana bleu ouvert pour stifle la capacité du chaman une fois que le terrain de base va arriver en jeu. Et pour ma part, je continue puisque je gagne la course, donc c'est à mon avantage de rester dans cette situation-là. Parce que Louis me met 2 et moi je mets 3. Donc la petite particularité du Creeping Tar Pit, il arrive quand même en jeu engagé puisque c'est après, une fois qu'il est en jeu, que la Blue Moon fait son effet. Tout à fait. Donc là, Louis est toujours en mauvaise posture, il continue de me mettre 2 avec ses 2 chamans puisqu'il attend désespérément son terrain de base. Donc je décide de faire un brainstorm pour essayer de trouver des blasts, pour essayer d'accélérer la partie. Donc là on a un submerge, un autre Delver et un Nemesis. Donc là, petit moment de réflexion pour la résolution du brainstorm. Je vais décider de garder mon stifle, je vais pas jouer le Delver. Voilà, donc je continue ma petite phase d'attaque. Ça semble difficile pour Louis là. Un fetch qui est une montagne du coup. Donc là, petit moment de réflexion sur Louis qui est en très mauvaise posture, qui cherche désespérément un basique. Un basique. Donc il va remettre 2 et passer le tour. Voilà, donc je continue la petite course du Delver qui a fait du bon boulot. Accompagné de Papa Blue Moon. C'est une stratégie très classique dans UR Delver, c'est poser une menace qui flippe, volante, et garder en backup toute sa main. Pas besoin de plus. Donc là, à ce stade de la game, il vaut mieux garder, comme a dit
Willid une menace, puisque là, si je tente d'accélérer et de remettre un deuxième d'éleveur et qu'il chope son mari, il peut très bien me faire un déluge, et dans ces cas-là, c'est l'empalade encore plus. Oui. Louis qui est toujours... avec ses montagnes. Voilà, qui concède, puisque là, peine. je suis dépassé sous la barre des 3 points de vie. Donc on se retrouve à un partout. La Blue Moon a été très efficace. Voilà. Donc là, Louis m'envoie une petite vanne, puisqu'il ne s'attendait pas à avoir Blue Moon, que je ne jouais pas l'autre fois. Et donc du coup, on va avoir le droit à un side des deux côtés. Puisque pour ma part, ne commençant pas, on va enlever les petites days. Et Louise va tout de suite aller chercher une solution à Blue Moon. Et hop, c'est reparti. Donc de retour pour la troisième game. Donc après un petit moment de réflexion sur le plan de side pour la troisième game. Donc une main plutôt sympathique auprès de Louis avec Ancestral, des Landes, un Tarmo, tout ce qu'il faut. Pour ma part à droite avec une main un petit peu contestable que j'ai décidé de garder avec un Grim Lavanceur et pas mal de submerge. Donc sans réelle menace.
on va voir ce que ça donne. 2 submerges, un stifle. Donc Louis qui va chercher une mer souterraine. Donc comme on vous a dit, hein, le shuffle est important en Legacy, hein, on voit bien que c'est la base après un feld de bien mélanger. Donc voilà, une petite saisie, donc je vais tout de suite être à découvert. Donc Louis qui veut absolument ne plus voir cette Blue Moon. Voilà, donc j'décide de cacher ma Blue Moon. donc Louis sans hésiter se frotte les mains et me vient la Blue Moon. Donc comme on peut voir à l'écran, une main un peu discutable que j'ai choisi de garder étant donné que j'avais la Blue Moon qui m'a fait gagner. Mathieu essaye de négocier. Donc Louis qui va noter et qui confirme retirer la Blue Moon. Voilà, donc Mathieu tente de ne pas comprendre ce que. Voilà. Je passe en mode étranger. Une main discutable, tout est à jouable à 1 et bon. Embêté Louis quand même. C'est vrai que la Blue Moon, on préfère ne pas l'avoir en main de départ. Ouais. Donc là, je décide de ne pas jouer de cartes puisque je sais que mon adversaire joue Westland. Je l'ai vu à la game 2. Donc, il est assez risqué de fetcher directement pendant mon tour. Et donc là, je vois la menace que je ne veux pas voir. Le Tarmogoyf. Donc il y a ce stade de la game avec la saisie et Blue Moon et le terrain et 3-4. Qui va tout de suite passer à 4-5 avec l'apparition du brainstorm dans le cimetière. Donc la petite moment de réflexion de ma part, hein, si je dois aller chercher l'île ou la montagne ou la volcanique, donc je suis obligé d'aller chercher la volcanique. Donc encore un petit coup de shuffle. Hop. Un brainstorm en réponse au Tarmo. Et donc là on va voir que ça va être une partie qui s'annonce difficile puisque je ne vois 0 fetch et avec pas 2 autres cartes inactives pour le match-up. Alors donc là on compte le Tarmo qui est à ce stade de la game qui est 4-5. 4-5. Donc ça va être un sinistre pour ma part. Et ensuite passer le tour. Très important le sinistre. Ça permet aussi de virer les cartes qui boostent le Tarmo. Qui booste le Tarmo et je vais prochain tour m'empresser de virer cette Blue Moon. En tout cas, Louis l'a laissé passer. Et a priori, il ne la gère pas. Pour le moment. Donc là, Louis, qui a l'habitude de faire des tournois et très intelligemment ne va pas fetcher puisqu'il sait qu'il y a la submerge en face. Donc on va voir que sa verdante catacombe va rester telle quelle. Voilà, donc un petit brainstorm fin de tour pour essayer de revoir une carte de plus. Et dans l'espoir de voir un petit fetch pour remélanger. Et Mathieu essaie d'envoyer un petit message disant tu vois, je ne peux pas stifle, donc tu peux fetcher. Mais Louis n'est pas tenté. Exactement. J'ai essayé j'ai fait un petit sourire. D'ailleurs, Louis a très bien compris, il m'a fait un petit sourire à ce moment de la game. Hein, mais que ça fait partie du bluff et des petits plays sympas à faire, mais quand on a l'habitude de les faire, au bout d'un moment, on tombe pas dedans. Donc Louis se contente de laisser son petit Tarmo en place. Voilà, donc j'ai pioché un Delver, donc je vais m'empresser de jouer.
ensuite passer le tour. Louis qui tente un abrupt. Un abrupt decay directement sur le sinistre, en plein dans le 1000. Donc là, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, hein, c'est incontrable. Donc Mathieu qui n'a pas tenté d'activer le sinistre. Donc là, je décide non, de pas pour le sinistre pour garder le mana pour mon Stifle. Alors le pourquoi, étant donné que la liste en face joue quand même Liliana et pas mal de cartes assez relou avec la cascade, et que là avec la submerge ça me permettait de temporiser un tour pour avoir mes 2 terrains actifs au prochain tour et pouvoir faire d'autres plays. Donc le Delver qui flippe, donc là sur une bonne carte. C'est un bon point pour Mathieu qui souvent révèle des cartes qui ne font pas flipper son petit Delver. Oui. Donc là, c'est ce stade de la game, hein, c'est une course entre une 3-2 et une 4-5. Une 4-5. Voilà, donc le deuxième Grim arrive. Donc là, Louis va faire une phase d'attaque. Donc je vais prendre mes 4 petits points. Donc on refait encore une actualisation du turn moins pour être d'accord tous les deux au niveau des blessures infligées par la bête. Et là, Louis va m'assassiner et me couper ma seule source rouge que je vois dans la partie. Donc bien sûr, je vais essayer de le stifle qui va passer. Et là, Louis va sortir la machine ACA, l'Ancestral Vision, qui a 4 tours en suspension, et le 4e tour va venir pour piocher 3. Après, il faut quand même cibler le joueur et il faut pas se louper. Alors bien sûr, c'est un petit taunt, puisque la dernière fois que j'avais joué contre Louis avec cette version-là, je jouais des divertes et je l'avais aidé à m'auto-piocher 3 cartes. Donc la réflexion de Louis pendant sa deuxième phase. Alors, on n'a pas vu ce qu'il avait en main. Alors, je ne sais pas trop sur quoi il réfléchit. Si c'est Liliana, est-ce qu'il fetch? Alors on voit pas la carte. Ah, je pense que c'est un esture pollué. Ouais, donc Louis passe le tour. Non, j'aurais dit un Decate. Ou un Decay. Ah, ouais, un Decay. Ah oui, c'est un abrupt Decay confirmé. Donc il le joue. Peut-être qu'il hésitait sur la cible, en fait. Voilà, donc là il hésitait tout simplement sur la cible, puisque entre le Delver et le Sinistre, les deux font quand même pas mal de dégâts, et qu'actuellement, étant donné qu'il n'a plus de carte en main, on est tous les deux en course. Donc là, un brainstorm de ma part qui révèle un Nemesis avec en 1000 morceaux, mais le 1000 morceaux ne va pas faire son petit effet, puisque je ne vais pas du tout voir l'artefact de la partie. Donc là, c'est Louis qui a sur le board mène, mais sachant qu'il n'a pas de main et que Mathieu a une main bien pleine, ça va être un peu difficile pour Louis d'agir par rapport à ce que va faire Mathieu. Voilà. Le brainstorm, c'est résolu. Je vais wester la Mersout, donc pour couper le deuxième noir pour une éventuelle Liliana qui va venir. Donc sachant qu'il a un fetch, il pourra toujours aller la chercher, mais voilà, Louis ne veut toujours pas fetcher. Donc il tente de fetcher et réponse asphyxie.
Voilà, donc pour permettre de couper les solutions à Louis, qui joue encore son Tarmo. Malheureusement, j'ai toujours pas le compte pour pouvoir le gérer définitivement. Donc là, une petite phase d'attaque. Alors, je sais pas si Mathieu aurait pu en fonction de sa main, mais Alors j'aurais pu activer le sinistre, mais je crois que je vais le sinistre. faire en fin de tour. Parce qu'effectivement, dans le cimetière, il y a un enchantement, ça diminuerait de 1 le Tarmo, définitivement, puisque a priori Louis ne joue pas d'enchantement et Mathieu. Voilà, Mathieu a laissé l'enchantement. Un petit oubli de ma part. Louis attend avec impatience sa vision. Donc Mathieu bloque et active le sinistre en enlevant cette fois-ci Voilà la Blue Moon. Malheureusement, j'ai pas de deuxième source rouge pour finir le Tarmo qui était à portée de Bolt ou de Fire and Ice. Donc là, Mathieu fait un pondeur. Il cherche une soluce. Surtout peut-être un land. Alors de mémoire, le pondeur va me donner un land et un Nemesis. Donc le play va être de prendre le land et de laisser le Nemesis au-dessus pour éviter la défausse parce que c'est le seul out de la game. Voilà, donc je remets le Nemesis en deuxième position, je prends le terrain, je lande et passer le tour. Donc là, Mathieu réfléchit un petit peu parce que Louise va avoir sa vision. Il n'a pas de stifle, pas de contre. Brainstorm de Louis. Alors, donc on voit qui touche du land là. Voilà, qui touche du land et un petit toxique déluge. Donc est-ce que c'était vraiment très intéressant de jouer un Brainstorm à ce moment-là? Vu une carte de plus, mais bon. Donc là, Louis c'est bien refait une main toute neuve. À base de cartes actives. Donc parmi les cartes piochées, on voit la Wasteland qui va venir casser totalement mon plan de secours. Et après me faire wester, je vais faire l'avion. Donc Louis, c'est un petit moment de réflexion hein, sur quoi faire. Est-ce qu'il enfonce le clou en mettant une bête ou est-ce qu'il essaie de couper la mana adverse? Louise, je pense, psychote un peu sur la Sixi. Sur la Sixi. C'est pour ça qu'il a réfléchi pas mal. Un petit coup de submerge de Mathieu pour gagner du temps. Jusqu'à ce stade de la game, je ne suis pas très frais niveau point de vie. Alors le but c'est de mettre Tarmo sur la pile pour éviter les blessures et de poser une Nemesis au prochain tour pour bloquer le Tarmo. Effectivement là, Louis essaye de regarder la main. Donc on voit de ma part hein, deux cartes assez moyennes vu le déroulement de la partie. Là on a mis le morceau hein, qui colle dans les pattes donc c'était pas un bon choix de side. Toute logique, Louis enlève le chain. Donc là il est rassuré, pas de stifle dans la main adverse, hop, et il se prive pas. Rouge. De Westé, l'île volcanique. Mathieu là un peu dégoûté en purgeant son Nemesis sans son troisième land. Donc un peu dégoûté sachant que la troisième carte du pondeur connu n'était pas un land non plus. Donc un moment un peu difficile. Donc le retour du Tarmo, je vais fetcher pour enlever la carte et espérer piocher un autre terrain. Sauf que ce que je ne sais pas, c'est que Louis a le déluge toxique. Donc bien évidemment le fait, je suis obligé d'aller chercher une volcanique pour
pouvoir jouer mon 1000 morceaux et le Nemesis. Hop. Et de mémoire, voilà, j'ai pioché le terrain qu'il fallait pour jouer le Nemesis. Un petit peu soulagé de pouvoir respirer un tout petit peu, mais ça va durer l'espace d'une fin de tour. Qui adore qu'un plan se déroule sans accroc. Ouais. Voilà, donc on réactualise la force et la faiblesse du thermo. Et là, le thermo se retrouve un peu bloqué. Voilà, donc une ancestrale vision, un Belchoustrix et un déluge. Donc un moment de réflexion de Louis qui tente de fetcher. Donc, étant donné que je suis full tap, ça se résout parfaitement. Donc là, petite photo, vous avez vu un petit éclair de Madame West France. Oui, qui vient quasiment à tous nos gros tournois. Tous nos tournois. Et là, le bourre-pif, c'est Nemesis qui meurt. Aïe aïe aïe. Donc le thermo qui tape, bon, qu'un de moins, mais certes, mais qui enfonce le clou. Et là, Mathieu est un peu dans le caca. Un peu dans le caca. Là, petit moment de réflexion avec pas mal de monde autour, puisqu'on était en fin de temps. On parle de miracle comme deck un peu long, un peu longué, mais bon. Donc là, petit moment de blague, je tente de rapprocher ma main du pondeur, puisque ça fait une game lost. Mais là, donc on voit deux salves, on voit le pyro, la salve et Irlande, donc rien qui sauve. Donc, on va faire le suspense jusqu'au bout et on va serrer la main. Voilà, bien joué de la part de Louis, donc il gagne 2-1 et qui va aller donc à 4-0 dans la dernière ronde de ce tournoi à Argence. Donc on va vous remercier d'avoir visionné les games et on vous laisse faire des commentaires et on vous dit à plus tard pour d'éventuelles parties. À très bientôt pour d'autres commentaires et d'autres vidéos. Merci bien.